Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'enseigner comment tu peux créer ton propre tableau de réalisation, ton tableau de vision, comme on dit en anglais, ton vision board, mais un qui fonctionne vraiment. Alors, si tu veux savoir comment, eh bien, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villarroel-Abrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra à la maison. Maintenant, l'épisode d'aujourd'hui est très spécial parce que je vais t'enseigner comment est-ce que tu peux créer ton propre tableau de réalisation, ton propre tableau de vision, mais un, comme j'ai dit, qui fonctionne, qui va vraiment faire que toutes les visions que tu as sur ce tableau, eh bien, deviennent une réalité. Maintenant, avant de commencer avec l'épisode, eh bien, comme toujours ici sur Alexandra TV, on veut t'apporter plus de valeur, on veut te donner plus et c'est pour ça que nous avons créé une fiche PDF sur laquelle tu vas trouver tous les essentiels pour créer ton tableau de vision desquels je parle ici justement, que je vais mentionner dans cet épisode. Alors, si tu veux télécharger cet outil, cette ressource gratuite, tout simplement, va dans la description en bas de cette vidéo, clique sur le lien et tu vas pouvoir télécharger ça gratuitement. Alors, avant de se lancer dans la création d'un tableau de vision, d'un tableau de réalisation, eh bien, premièrement, on veut savoir qu'est-ce qu'un tableau de vision, de où ça vient et pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on devrait prendre le temps justement d'en créer un? Je me souviens que la première fois que j'ai entendu parler de ce fameux Vision Board, donc souvent appelé en anglais Vision Board, c'était en 2009. J'avais 19 ans dans ce temps-là. Je venais de lire le livre Le Secret. Je venais aussi de lire le livre de Napoleon Hill, Penser et devenir riche. Et je me souviens que je commençais peu à peu à rentrer dans ce monde de développement personnel et c'était la première fois de ma vie que j'entendais ce genre de théorie, si je peux dire, de « tu peux créer ta propre réalité ». Que tu es le maître de ton destin, que tu peux créer tout ce que tu veux dans ta vie. Et je me souviens qu'un des outils dont j'avais entendu parler à plusieurs reprises, c'était justement le tableau de réalisation. Et c'est là que je me suis dit, bien, je pense que je vais m'en créer un, n'est-ce pas? Donc, j'ai rien à perdre. Je suis un peu sceptique. Je n'étais pas certaine si ça allait fonctionner, bien sûr. Par contre, je voulais essayer parce que je savais que j'avais rien à perdre. Voici ce que tu dois comprendre. Quand on entend parler du tableau de réalisation, du tableau de vision et de l'importance d'en créer un, je me souviens que dans ce temps-là, à mes 19 ans, eh bien, c'est ça que j'avais entendu, que c'était un outil pour activer la loi de l'attraction. La loi de l'attraction étant une loi universelle qui fait que tu attires tout ce que tu penses. Donc, tes pensées attirent et créent ta réalité, n'est-ce pas? Par contre, une chose que tu dois aussi comprendre, c'est avec les années, puis avec mon métier, n'est-ce pas, de coach, puis de vraiment étudier le monde du développement personnel et aussi la psychologie humaine, que j'ai compris que c'est non seulement un outil qui aide quand ça vient à la loi de l'attraction, mais aussi un outil qui aide énormément quand ça vient à la reprogrammation de ton esprit subconscient. En tant qu'être humain, nous sommes des êtres multisensoriels. Donc, tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons et tout ce que nous ressentons à tous les jours a un grand effet sur qui nous sommes, qui nous devenons et notre futur, n'est-ce pas? Donc, par exemple, si toi, ton grand objectif dans la vie, c'est de devenir millionnaire, ça, c'est ton grand but, c'est ça que tu veux atteindre. Par contre, ce que tu vois tous les jours autour de toi, c'est de la pauvreté, par exemple, eh bien, ça va être très difficile de pouvoir réaliser cet objectif. Parce que voici ce qu'il faut comprendre avec le cerveau de l'être humain. Notre cerveau, il y a un 12 % qui est l'esprit conscient. C'est là que tous tes objectifs et tes buts se trouvent, dans ce 12 %. Mais ensuite, on a le 88 % qui est notre esprit subconscient qui, lui, est vraiment influencé, ou devrais-je même dire créé, par les choses que tu as vues, entendues et ressenties depuis ton enfance. Donc, si ton objectif, puis c'est comme ça pour tout le monde, quand tu as un objectif, un rêve, il va juste être dans ton esprit conscient, n'est-ce pas, dans ton 12 %. Eh bien, c'est sûr et certain que si dans ton subconscient, tu dis « je vais devenir millionnaire », mais ton subconscient dit « non, tu n'es pas millionnaire », c'est sûr et certain, regarde autour de toi, tu vis dans la pauvreté, etc. Eh bien, ça, c'est en train d'influencer ton esprit subconscient, puis qu'est-ce que tu veux atteindre? Tu ne vas pas l'atteindre parce que le 88 % va gagner le 12 %, n'est-ce pas, va aller par-dessus le 12 %, tu comprends? Et c'est pour ça que c'est tellement important de comprendre que pour reprogrammer ton subconscient, ça va être les choses que tu vas voir à tous les jours, que tu vas entendre et que tu vas ressentir qui vont pouvoir les reprogrammer. C'est pour ça qu'un tableau de vision sur lequel tu as toutes les images des belles choses que tu veux accomplir est tellement puissant parce que ça envoie un message à ton subconscient. De la même façon que, par exemple, dans le monde du développement personnel, on parle souvent des affirmations positives. Les affirmations positives sont très puissantes parce que c'est qu'est-ce que tu entends, n'est-ce pas? Tu le dis à voix haute, tu l'entends, c'est de la répétition, donc ça s'en va dans ton esprit subconscient. Donc, comme j'ai dit, un tableau de réalisation, on dit souvent que c'est un outil pour la loi de l'attraction, n'est-ce pas? Puis pour attirer la loi de l'attraction, puis activer, devrais-je dire, la loi de l'attraction. Et c'est vrai. Par contre, ce n'est pas seulement de la philosophie, n'est-ce pas? Que vraiment la loi de l'attraction, c'est les métaphysiques, philosophie, etc. C'est aussi de la
physiologie, n'est-ce pas? C'est la façon que notre corps fonctionne, notre cerveau, et c'est pour ça que le tableau de vision est si puissant. Au cours des 10 dernières années, eh bien, j'ai créé une multitude de tableaux de vision, de tableaux de réalisation. J'ai aussi, bien sûr, eu le grand plaisir et privilège d'enseigner à beaucoup de personnes, je dirais des milliers de personnes, comment créer leur propre tableau de vision, étant une coach, bien sûr, étant dans le milieu du développement personnel. Et je peux te dire par expérience qu'il y a tellement de cas, tellement de situations qui sont absolument incroyables. De voir comment que des images que tu mets sur un tableau quelques années plus tard ou quelques mois même plus tard deviennent ta réalité, c'est absolument incroyable. Je crée un nouveau tableau de vision, je dirais à tous les ans, à tous les 2 ans. Quand je vois que les images sur mon ancien tableau, celui que j'ai créé avant, sont devenues une réalité, c'est là que je me dis, bon, il est temps maintenant d'en créer un nouveau. Je pourrais vraiment passer des heures et des heures ici à te partager, à te raconter de différentes histoires de choses qu'il y avait sur mon tableau de réalisation qui se sont réalisées. Je me souviens, il y a juste quelques mois avant d'emménager ici dans mon nouveau chez moi, j'étais en train de, bien sûr, faire mes boîtes, etc. Puis là, j'avais vu mes tableaux de vision dans le passé que j'avais mis vraiment dans une salle séparée que je ne voyais pas depuis vraiment longtemps. Là, je me suis mis à regarder, n'est-ce pas, juste pour voir toutes les différentes choses qui, au cours des 10 dernières années, se sont réalisées. Et sur quelques-uns, quand même plusieurs de mes tableaux de vision, j'avais vu que j'avais coupé toujours des images de soit des petits boutons d'ascenseur ou des portes qui disaient PH dessus. Penthouse. Et j'étais justement en train d'emménager dans un penthouse. Alors ça, c'était vraiment un moment que je me disais, waouh, c'est incroyable comment que juste de dire, ah, je vais découper ça parce que c'est ça que je veux, que là, par la suite, ça s'est réalisé. Une autre histoire qui était vraiment étonnante, je me souviens, c'était en 2017, en début d'année, j'étais en train de créer mon nouveau tableau de vision. Puis là, je me suis dit, oh, je vais aller regarder dans mes anciens tableaux de vision, voir les images. Puis le dernier tableau que j'avais créé avant, peut-être en je ne sais pas, 2014-2015, j'avais découpé sur ce tableau de vision-là une image qui disait « YouTube Next Stop ». Et je me souviens que c'était parce que dans ce moment-là, quand je créais ce tableau de vision-là, je voulais être plus sérieuse avec YouTube. Je m'étais dit, je vais commencer à être plus régulière, mettre plus souvent des vidéos, etc. Et là, j'avais cherché sur Google Images, donc dans les images Google, une image de YouTube. Puis là, j'avais vu l'image YouTube Next Stop. Donc ça veut dire comme le prochain au top de YouTube, et etc. Donc, je m'étais dit, ça, c'est parfait. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin de 2016, YouTube m'a contactée pour me dire que j'étais une des 15 gagnantes de une chose qui s'appelle YouTube Next Stop. Puis c'était la première fois qu'il le faisait au Canada. Avant, c'était juste aux États-Unis. Donc, la première gagnante, une des premières gagnantes de YouTube Next Stop Canada. Puis, qu'est-ce qui était vraiment incroyable, c'est qu'en 2017, donc quelques mois après avoir passé une semaine au YouTube Spaces à Toronto, etc., avoir fait partie des 15 YouTube Next Stop et tout ça, quand en 2017, j'avais regardé ce tableau-là, j'avais complètement oublié que j'avais mis cette image de YouTube Next Stop sur mon tableau de vision. Et à ce moment-là, j'avais aucune idée que YouTube Next Stop, c'était quelque chose, et que c'était un genre une compétition, quelque chose de YouTube. Bref, c'est vraiment beaucoup d'exemples comme ça que je pourrais partager avec toi qui vraiment m'étonne. Mais le but de cet épisode, évidemment, c'est pas de partager des histoires avec toi, c'est vraiment de t'enseigner comment toi aussi, tu peux créer ton propre tableau de vision. Alors, sans ne plus tarder, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller regarder c'est quoi les essentiels dont tu as besoin pour créer ton propre tableau de vision qui va t'aider à réaliser tous tes objectifs et tes rêves. Alors, le premier outil essentiel dont tu auras besoin pour créer ton propre tableau de vision, évidemment, c'est un tableau, n'est-ce pas? Donc, j'aime ça acheter un tableau qui est quand même assez solide, n'est-ce pas? Tu ne veux pas acheter un genre de tableau qui est en papier, qui va bouger, parce que tu veux quelque chose d'assez solide que tu vas pouvoir vraiment accrocher sur ton mur. Donc, peut-être aussi un canvas, ça peut être quelque chose qui peut fonctionner. Bref, tout simplement un tableau, puis assure-toi qu'il soit aussi de grande taille, parce que tu veux pouvoir mettre beaucoup d'images puis voir une grande vision. Donc, ça, c'est numéro 1. Numéro 2, une deuxième chose dont tu auras besoin, puis ça va faire partie de ta première étape. Donc, le premier pas pour créer ton tableau de vision, ça va être des feuilles de papier puis un crayon. Aussi simple que ça. Dans quelques instants, je vais te dire comment est-ce que tu peux utiliser cet outil. Ensuite, évidemment, tu as aussi besoin de certains magazines. Assure-toi d'aller t'acheter des magazines qui, vraiment, d'après toi, vont avoir des images qui représentent la vision que tu veux créer, n'est-ce pas? Donc, par exemple, moi ici, j'ai le O Magazine, j'ai Vogue, j'ai Forbes, donc des magazines vraiment que je sais que je vais pouvoir trouver des images ou peut-être même des citations, des phrases qui représentent ma vision puis qu'est-ce que je veux pour ma vie. Ensuite, une autre chose dont tu auras besoin, ça va être de Google Images. Donc, tu as besoin d'accès Internet, de Google puis des images Google parce que toutes les choses que tu ne trouveras pas, donc les images que tu ne trouveras pas dans les magazines, tu vas pouvoir aller les chercher directement sur Google Images. Et ensuite, une autre chose dont tu as besoin, évidemment, c'est des ciseaux et de la colle. Donc, ça, c'est très essentiel. Et je dirais même, tu peux aussi utiliser du ruban adhésif. Et je vais t'expliquer dans quelques instants pourquoi du ruban adhésif et comment est-ce que tu vas pouvoir l'utiliser. Une autre chose dont tu auras besoin, ça va être des photos de toi, donc des images de toi. Et là, évidemment,
Tu veux pas que ce soit des photos de toi d'il y a 10 ans ou 5 ans, ou même des photos de toi où que tu sais que cette journée-là, tu n'étais pas heureuse ou tu ne te sentais pas bien. Assure-toi que c'est des belles photos de toi où tu te sens bien, ou que tu es heureuse, ou que tout va bien, que la vie est belle, etc. Donc, tu veux t'assurer vraiment que ces images représentent la personne que tu veux être, puis ces images-là doivent faire partie de ta vision. Donc, tu vas vouloir les mettre sur ton tableau de vision, ça va être très important. Alors, maintenant que tu as tous tes essentiels, tu vas pouvoir commencer à créer ton tableau de vision. Mais avant même de le créer, la chose la plus importante, ça va être de prendre le temps de t'asseoir avec soit un bloc-notes ou un papier, un crayon, puis d'écrire, donc de faire une liste de toutes les choses que tu veux avoir sur ton tableau de vision. Donc, tout le genre d'images que tu veux aller chercher, que tu veux aller trouver. Encore une fois, souviens-toi qu'en tant qu'humain, nous sommes des êtres multisensoriels. Cela signifie que tu veux t'assurer que est lié sur ton tableau de vision des images qui représentent les choses que tu veux voir dans ta vie, dans le futur. Donc, peut-être le genre de maison où tu veux habiter, le genre de voiture que tu veux conduire, les endroits où tu veux voyager, donc les différentes villes où tu veux aller. Tu veux aussi, bien sûr, t'assurer d'avoir des choses, qu'est-ce que tu vas entendre. Donc, qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Donc, est-ce que tu veux, par exemple, être une leader, n'est-ce pas, ou être une personne pleine d'amour, puis aimante, être une influence positive dans ta communauté? Donc, tu veux peut-être aller chercher des phrases comme ça et des mots comme ça, puis les mettre sur ta vision. Et aussi, qu'est-ce que tu vas ressentir? Donc, quelles vont être les choses que tu vas ressentir? Donc, par exemple, si tu veux te sentir en paix, eh bien, aller chercher des images qui, pour toi, signifient la paix. N'est-ce pas? Donc, tu veux écrire tout ça. Une autre chose que je recommande aussi, surtout à mes étudiantes en coaching, c'est de peut-être analyser les 10 aspects de la vie. Donc, les 10 aspects de la vie d'un être humain, c'est notre santé physique, notre santé émotionnelle, notre spiritualité, carrière, finances, divertissement, vie sociale, vie amoureuse, aussi organisation et gestion de temps, et finalement, développement personnel et apprentissage. Donc, tu peux aussi, dans chacun de ces 10 aspects, te demander qu'est-ce que tu veux atteindre. Donc, par exemple, en spiritualité, peut-être que tu veux commencer à méditer. Alors, peut-être tu vas aller chercher des images de méditation. Alors là, tu écris dans ta liste méditation, images de méditation. Peut-être que pour divertissement, tu veux commencer à prendre des cours de salsa. Alors, tu veux aller chercher justement des images de cours de salsa ou de gens qui dansent la salsa. Alors, ça va pouvoir t'aider justement à vraiment ne rien manquer et t'assurer qu'il y ait tout ce dont vraiment tu as besoin, tout ce que tu veux atteindre sur ton tableau de vision. Ça va être très, très, très important. Puis aussi, comme on l'a dit dans le film Aladdin, fais attention avec ce que tu demandes ou ce que tu désires attirer parce que tu vas l'avoir. Donc, assure-toi que les images que tu vas aller chercher sont très, très, très précises, n'est-ce pas? Donc, tu ne veux pas te dire, OK, je vais découper cette image d'un avion, puis que là, par la suite, toi, ton but, c'était d'aller voyager, mais que par la suite, tu finis par juste travailler pour une compagnie d'aviation. Tu comprends? C'est des choses comme ça qui peuvent parfois se passer. Alors, assure-toi d'être le plus précis possible quand vient le moment d'aller chercher toutes ces images dans les magazines ou même sur Google Images. Après cette première étape, évidemment, c'est la recherche. Donc, comme je dis, aller dans les magazines, fouiller dans les pages, découper les images, aller sur Google Images, imprimer ces images-là. Moi, je recommande toujours de le faire avec un beau papier, n'est-ce pas, qui est beau, avec des belles couleurs. Donc, tu veux vraiment t'assurer que ce qu'il y a sur ton tableau de vision, ça soit beau à voir. Tu ne veux pas avoir des images en blanc et noir puis avec un papier qu'on voit à peine tout froissé. Tu veux vraiment que ça soit beau, que ça soit attirant, n'est-ce pas, attirant à l'œil. C'est très, très, très important. Après avoir découpé toutes tes images et t'avoir assuré de les avoir bien découpées, qu'est-ce que tu veux faire? C'est là que le ruban adhésif vient en jeu. C'est que tu veux peut-être prendre un petit peu de ruban adhésif. Assure-toi que ce ne soit pas un qui va déchirer tes images. Le mettre un peu derrière l'image, puis commencer à les placer, à les positionner sur ton tableau de vision. Une chose que j'ai remarqué, c'est qu'avant, une erreur, si je peux dire que j'allais faire, c'est que j'allais mettre les images sur mon tableau de vision juste comme ça. Et parfois, ça allait me prendre plus qu'un jour pour créer mon tableau de vision. Et que là, il y avait un coup de vent ou quelque chose, puis les images bougeaient, puis là, je ne savais même plus c'était où qu'elles devaient aller. Donc, qu'est-ce que j'aime faire? C'est vraiment mettre un peu de ruban adhésif un peu partout derrière les images, les coller, m'assurer que tout est bien positionné pour par la suite, avec la colle, les coller officiellement. Et tu veux aussi vraiment t'assurer que quand tu fais tout ce processus de ton tableau de vision, que ce soit un moment donné où tu te sens bien, n'est-ce pas, ou que tu te sens positif et très optimiste en rapport au futur. Tu ne vas pas le faire une journée où tu es une mauvaise humeur ou triste ou peu importe. Okay? Tu veux t'assurer de faire ça. Et finalement, la dernière étape, eh bien, ça va être de prendre ton tableau puis l'accrocher sur un mur que tu vas voir à tous les jours. Tu ne veux pas juste créer ton tableau puis là, le mettre dans un garde-robe puis là, l'oublier pour le restant de tes jours, n'est-ce pas? Parce que comme ça ne va pas fonctionner. Encore une fois, tu dois voir ton tableau de vision à tous les jours parce que c'est ça qui va reprogrammer ton subconscient, qui va croire que c'est possible d'attirer tes objectifs, qui va faire que tu puisses attirer tes objectifs. Alors, assure-toi de mettre ton tableau de vision quelque part où que tu le vois tous les jours et que tu prennes le temps de le regarder, que ce soit le matin
ou le soir. Alors voilà pour ce petit tutoriel sur comment créer ton propre tableau de réalisation, ton propre tableau de vision. J'espère que tu as aimé. Dans la section de commentaires, laisse-moi savoir, si toi tu as un tableau de vision. Laisse-moi aussi savoir si tu as eu des expériences positives en rapport à ton tableau de vision. Ça me ferait un grand plaisir de te lire. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de aimer, n'oublie pas de le partager avec tous tes amis et évidemment de t'abonner pour de nouveaux épisodes à presque tous les jours ici sur Alexandra TV. Alors c'est tout pour aujourd'hui, puis on se voit très bientôt.